Donc là, je vais à la racine de mon projet gazouilleur, d'accord? Donc là, j'ai bien mon header, mon footer, etc. Qui, je le répète, j'ai créé et affiché dans mon application html.rb, d'accord? Donc j'ai bien mon yield au milieu, entre le header et le footer. Donc là, on va aller se regarder la spec de features. Welcome spec, d'accord? Donc, ici, on veut que ma page, elle contienne le mot tendance et qu'elle contienne le mot les derniers gazouillis. Donc là, si je vais sur l'avatar.png, je vois à quoi ça peut ressembler, où est-ce que ça peut être, d'accord? Donc ici, je vois tendance, les derniers gazouillis. Ces specs-là, je ne vais pas les faire, elles sont pas d'une grande importance, d'accord? Mais, enfin, faut que vous les fassiez quand même. Donc, spec de user. Donc c'est la device spec, c'est ça? C'est celle-là sur laquelle vous avez des problèmes? Device spec? D'accord. Donc ici, on voit que la feature s'appelle Authentication with Device. D'accord? Donc ici, le test, il va créer un faux user avec l'adresse email suivante, donc test@example.com, etc., etc. D'accord? Donc là, premier test, le test, il va décrire le sign-up. D'accord? Donc là, il va checker que on a bien un sign-up form, donc un formulaire d'inscription. D'accord? Donc là, la suite de test, elle va aller visiter la page new underscore user underscore registration pass, donc qui correspond au chemin d'inscription utilisateur. Et le test qui va expecter que ma page, elle contient user, l'ID user underscore username, l'ID user underscore email, etc. etc. D'accord? Donc, comme on l'a vu, Authentication with Device, je vais installer Device. Donc ça, tout à l'heure, on se l'est dit. Device, si vous voulez, c'est la gemme qui permet... c'est une gemme parmi d'autres, ok, mais c'est la plus populaire, qui permet l'authentification sur Ruby on Rails, d'accord? Donc là, je vais taper Device Rails. Donc là, j'ai le projet GitHub. Donc toutes les gemmes, vous pouvez les retrouver sur GitHub. Comment est-ce qu'on dit ça? La documentation, elle est principalement sur leur README. Donc là, ils me disent bien que Device est un système d'authentification flexible pour Rails, basé sur Warden. Donc Warden, c'est pareil, c'est une sorte de système d'authentification. Donc ici, on voit que c'est composé de 10 modules. Mais voilà, donc là, on va survoler. Je vous invite vraiment à lire la documentation. Vous allez voir que Device, ça permet de faire pas mal de choses. Donc assez facilement, vous avez un système d'authentification avec mot de passe oublié, inscription, connexion, etc. À vous ensuite de modifier Device selon votre utilisation. Donc ORM Mangoid, on s'en fout. Mangoid, nous on l'utilise pas, d'accord? Donc on est sur une base de données qui reste relationnelle. On est sur SQLite 3. Donc là on a tout ça. Tac, tac, tac. Là c'est pour running les tests. Voilà. Donc là j'arrive dans la section Getting Started, ok? Donc là, ce qu'on me dit c'est que d'abord, pour pouvoir utiliser Device, il faut que j'utilise la gem Device. Il faut que je rajoute la gem Device à mon gem file, d'accord? Donc là encore une fois, moi comme je connais un peu plus Rails, je me permets de lire la documentation depuis le GitHub, d'accord? Le GitHub du gem. Mais vous pouvez très bien taper tutorial Rails 5 Device pour avoir un tutoriel pas à pas qui a été fait par un membre de la communauté, d'accord? Donc simplement pour vous montrer, tutorial Rails 5 Device. Vous voyez ici par exemple sur Rails Girls, comment ça s'appelle? J'ai un tutoriel qui m'explique pas à pas ce que je dois faire. Donc là, il n'y a pas de verbose, il n'y a pas toutes les explications qu'on peut retrouver sur la page GitHub. Donc, une fois que j'ai rajouté Device, je dois run bundle install. Ça, j'espère que vous l'aurez compris. Chaque fois que vous allez toucher à votre fichier Gemfile, vous allez devoir faire quoi? Exactement. Donc là, je vais taper bundle, puisqu'en vérité, bundle install, c'est optionnel. Bundle, c'est suffisant. Donc là, j'ai mis à jour mes dépendances. Enfin, mon, mes gemmes. Ensuite, on me dit que j'ai besoin de run le générateur. D'accord?
Donc là, je vais utiliser le générateur de device. Donc raise generate device install. Donc là, la commande, elle vient de passer. Donc, qu'est-ce que la commande a fait? Elle a créé un fichier de config device.rb, donc dans le dossier config puis dans initializers. Elle a créé un fichier device.en.yaml dans config local. Donc, fichier device.en.yaml, c'est par rapport aux traductions, d'accord? Ça, on ne le verra pas dans les médias. Donc ici, ça me donne quelques informations par rapport à des réglages que je peux ne pas avoir fait et qui peuvent être importants de faire. Donc voilà, là j'ai tout ça. Donc là, on me demande de rajouter ça dans config environnement développement.rb. Donc là, je vais me rendre dans config environnement développement.rb. Je vais venir vérifier que j'ai pas déjà la ligne. Donc je ne l'ai pas. Je la rajoute à la fin de mon fichier. Tac. Ok, donc ma route de base, je l'ai déjà. Et là, ils nous disent, assurez-vous que vos flash messages ont bien été définis dans app views layout application.html.rb. Donc ça, notice et alerte, ça correspond au message qu'on peut passer du contrôleur vers la vue, d'accord? Donc notice et alerte, si vous voulez, ça va être des messages comme votre message a bien été envoyé, ou alors une alerte, erreur lors de la création de votre compte, d'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose, encore une fois, qui est inhérent à toutes les vues. On veut pouvoir recevoir un alerte ou une notice sur toutes les pages. Donc ça, c'est quelque chose que je vais ajouter donc à mon application .html.erb. Donc ça, ils me l'ont dit aussi. Donc je vais le placer juste en dessous de mon header. Moi, je sais pas, j'aime bien le mettre là, donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc ensuite, ils nous disent, en quatrième point, qu'on peut copier les vues de device pour pouvoir les customiser à notre fichier en runant raise generate device views. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en générant l'installation de device, j'ai des vues. Simplement, ces vues-là, je n'y ai pas accès. D'accord? Mais pour pouvoir y avoir accès, pour les générer et pour pouvoir les modifier, il me suffit de taper la commande raise generate device views. Voilà, donc là j'ai tapé la commande. Vous pouvez voir que j'ai différentes vues. Alors attendez. Différentes vues qui ont été créées, ok? Donc là vous pouvez voir que j'ai des vues confirmations, password, session. On verra ça dans le détail plus tard. Donc là je vais retourner sur device. Ici, donc ça c'est quelque chose que j'ai rajouté puisque c'est quelque chose qui m'a été dit par le raise generate device install. Ça je l'ai déjà installé. Donc là ça nous dit que le générateur va installer un initializer qui va décrire toutes les options de configuration de device. Il est impératif que l'on jette un œil à ça. Quand c'est fait, vous êtes prêt à ajouter device à vos modèles en utilisant le générateur. Donc le générateur, c'est ce qu'on a juste ici, d'accord? Donc dans la commande suivante, vous allez remplacer modèle avec la classe name utilisée dans votre application. Donc souvent c'est user. Ça va créer un modèle s'il n'existe pas et le configurer avec les modules de device par défaut. Ce générateur va aussi configurer config/root.rb pour pointer sur le contrôleur device. D'accord? Donc là, on va générer device pour user. Donc là, vous voyez, certains d'entre vous, à ce point-là, avaient déjà créé un modèle pour user. C'est pas nécessaire, ça peut se faire lors de la génération via device, d'accord? Donc là, je fais un raise generate device user. Donc là, moi, vous pouvez voir que j'ai déjà une spec, si vous voulez, pour
spec models user spec. Donc, je ne vais pas accepter que device réécrive par-dessus, donc je mets un N pour nom. Pareil pour les factories. D'accord? Donc ici, je vois que il y a un fichier de migration qui m'a été créé. J'ai aussi un modèle user. J'ai aussi une insertion qui a été faite dans mon modèle user. Et dans mon fichier de route, j'ai device for users. D'accord? Donc on va laisser regarder ça un par un. Donc là, migrate device create users. Donc pour ceux qui avaient déjà un modèle user, vous au lieu d'avoir un create table, vous aviez un change table. D'accord? Donc moi, c'est directement un create table. Donc là, vous voyez, j'ai un champ email, encrypted password, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un modèle user. Donc là, vous voyez, il y a une configuration du device par défaut qui m'a été faite. Donc là, j'ai accès au module qu'on avait vu plus haut, donc database authenticatable. Donc ça correspond au fait qu'on veut permettre à un utilisateur de se connecter. On lui permet de s'inscrire, d'accord? Des applications où vous n'allez pas spécialement autoriser un utilisateur à s'inscrire, vous allez vouloir le faire vous-même et ne pas laisser l'inscription à n'importe quel utilisateur, d'accord? Donc, ça se prononce comment ça? Ok, merci Elliot. Donc ça, c'est dans le cas où on veut laisser le user récupérer son mot de passe s'il l'a oublié. On a... Elliot, s'il te plaît? Merci. Je parle plus en anglais puisque je vous vois rigoler à chaque fois que je parle en anglais, donc je m'arrête là. Enfin bref, je vous laisserai regarder Device pour vous documenter là-dessus. Donc, ça c'est l'insertion qui a été faite dans Device. Donc, comme vous pouvez le voir ici, d'accord? Donc, insert dans app models user. Et en dernier lieu, notre fichier de route a été altéré aussi. Donc, ici, on peut voir qu'on a device for users. On est cool. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, check de modèle, ça c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, maintenant, on nous dit de faire un RaceDB migrate. Pourquoi est-ce qu'on fait un RaceDB migrate? Parce qu'on a créé une migration. Via la commande de génération de device pour le modèle user, on a créé une migration pour nos users. D'accord? Donc la migration, ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une table user avec les champs email, encrypted password, etc., etc., etc. Donc moi, pour que cette migration soit effective et que j'aie cette table et ces champs en base de données, je vais simplement lancer la commande raise dp migrate. Voilà. Donc la commande est lancée. Donc voilà. Là, je vous invite fortement à lire la suite. C'est important, c'est intéressant. Donc là, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Ici, si vous voulez, vous avez authenticate user pour l'exclamation. Donc ça, c'est une méthode dans vos contrôleurs qui va vous permettre de demander l'inscription ou la connexion sur certaines ressources, d'accord? Imaginons qu'il y ait un journal intime sur votre application web et que pour voir ce journal intime, il faut que vous soyez connecté. Vous allez pouvoir mettre un before action pour l'action en question, authenticate user, et ça va forcer. En fait, cette méthode-là, elle redirige le user vers une page de connexion ou vers une page d'inscription s'il n'est pas connecté. D'accord? Ensuite, ici, on vous dit que vous avez le helper suivant. Donc, ce helper suivant, user sign in, ça va vous permettre dans votre vue de savoir si le user il est connecté ou non. Donc, vous allez pouvoir faire un if user sign in afficher salut Emmanuel. Si le user n'est pas sign in, mettre simplement un salut, me connecter. D'accord? Vous avez aussi un autre helper qui s'appelle current user. Donc current user, c'est l'objet courant, donc la personne qui est connectée enfin je veux dire, via l'objet, enfin via le helper current user, vous allez pouvoir retourner ces informations, d'accord? Donc vous allez être à même de faire un current user.email par exemple. Donc ça on l'a vu pour afficher la page, enfin pour définir la page d'accueil avec route to. Donc voilà, tout ça on l'a vu, tout ça on l'a vu. Donc, dernière chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est les strong parameters. Donc, les strong parameters, c'est ce qu'on avait déjà vu dans Pages Controller. Donc ça, c'est venu dans
raise 4 pour éviter les failles de sécurité, d'accord? Donc les strong parameters, c'est ça. En fait, les strong parameters, si vous voulez, on pourrait très bien, ici dans le contrôleur, récupérer les informations passées par le user et les enregistrer telles qu'elles sont. D'accord? Mais comme on dit, never trust the user input. D'accord? Donc ne laissez jamais le contrôle à l'utilisateur pour ce qui est des informations qui s'enregistrent en base de données. D'accord? Donc en gros, ça, si vous voulez, quand on reçoit des paramètres par l'utilisateur, et arrêtez de rigoler de mon anglais, c'est de ça que vous rigolez. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un params.require de page, d'accord? Donc ici, en fait, si vous voulez, params, c'est un hash qui contient un autre hash qui s'appelle page. Et dans page, on a un autre hash d'accord? Donc on va dire que notre application Raise, elle reçoit les paramètres sous cette forme, d'accord? Nous, ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est que dans nos paramètres, on va aller chercher page avec require de page, d'accord? Donc page ou page, selon si vous êtes anglophone ou non. Ensuite, on va mettre un coup de permit pour permettre les paramètres suivants. Donc permit title et content, ça veut dire qu'on va permettre à l'utilisateur d'enregistrer ces données-là en base de données depuis le formulaire. Ça veut dire que si ici, par exemple, on avait, je sais pas, secret code, et qu'on avait ce truc-là en base de données, là, secret code ne passerait pas en base de données, puisqu'on ne l'a pas permis ici dans les strong parameters. Ok? Strong parameters, c'est une mesure de sécurité en fait. Donc ça, je le commente. Des strong parameters? En fait, des strong parameters, c'est pas qu'il y en a une par page, c'est simplement que c'est par ressource en fait. Quand vous allez envoyer votre formulaire, les informations relatives à page par exemple, elles vont être dans page, et ensuite vous allez avoir vos informations. D'accord? On pourra se faire un test par la suite pour que vous compreniez mieux. Mais en fait, là, simplement, cette ligne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne les paramètres contenus dans page et elle n'autorise que title et content. D'accord? Donc, ici, page params, vous allez le voir, on le récupère ici. Ok? C'est ici qu'on l'appelle page params. Page params, ici, ça contient le title et le content. D'accord? Donc là, vous pouvez voir que la sauvegarde, elle se fait en deux phases. Bon, là, je trouve qu'il y a beaucoup de fioritures, là, en vérité. La sauvegarde de la page, cette action-là, elle pourrait se résumer à ça, d'accord? Elle pourrait se résumer à... tout ça, je vais enlever. Donc, ça pourrait se résumer à ça. Donc, if at page save, redirect to page, else. Donc là, avec une notice, simplement mettre created. Et ici, je vais mettre un redirect to. Donc là, comme ça n'a pas été sauvé, ça n'a pas réussi. Là, c'est dans le cas où ça n'a pas réussi à être sauvegardé. Page n'existe pas. Donc, je vais simplement faire un redirect to pages pass qui correspond à l'index avec l'alerte error. D'accord? Ça peut se résumer à ça. Faites pas attention au respond to, do, format, etc. En vérité, ça pourrait très bien se faire comme ça. Pour l'instant, on fait pas de JSON. On est que en HTML pour l'instant, ok? Donc tout ça, oui, pour en revenir aux strong parameters de Ruby on Rails. Donc là, certains d'entre vous ont dû rajouter le champ username. Simplement, ils sont confrontés au fait que quand ils essayent de passer username n'est pas sauvegardé. Et il faut simplement que vous lisiez cette section. Pour pouvoir enregistrer username,
il faut le paramètre, puisque par défaut, en fait, device sur contrôleur, il ne permet que email et password lors de l'inscription et de la connexion. D'accord? Ici, en faisant ça, on va réécrire la méthode qui configure les paramètres de device et on va rajouter la clé username. D'accord? Donc là, c'est simplement pour l'inscription. Donc c'est pour le sign up. Ok? Ça va ou pas jusque-là? Ok. Donc là, je vais pouvoir aller sur mon serveur, sur ma page, pardon. Donc là, on me dit ok. Donc ça veut simplement dire qu'il faut que je relance mon serveur. Donc là, je le redémarre. Je fais un coup de raise S. Encore une fois, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur d'essayer des trucs, de casser des trucs, etc. Je suis là pour réparer si jamais vous cassez, donc n'hésitez pas à casser. Et au pire des cas, il se passera quoi? On devra simplement réinstaller Ruby on Rails. Ok? Donc il n'y a vraiment rien de grave. Le pire, c'est de... Non mais... Non, on ne devra même pas réinstaller Ruby on Rails. On devra simplement relancer votre application. C'est rien ça, d'accord? Le pire vraiment qui puisse vous arriver pendant cette piscine, c'est de ne rien faire. Ok? Donc essayez vraiment. Donc voilà. Là maintenant, on a bien notre page. Alors, là, je vais aller chercher la page d'inscription. Donc moi, comme je vous ai dit encore une fois, je connais plus la page qui rend les routes. Mais ce que je sais, c'est que quand je tape n'importe quoi après mon port 3000, après le slash de mon port 3000, je tombe sur la page qui affiche les différentes vues. Donc là, j'ai du sign in. Mais la vérité, c'est que moi, ce que je recherche, c'est du sign up. Donc, est-ce que ça existe, sign up? Ah, voilà, là, j'ai un sign up. Et le sign up, il est sur la route New User Registration Pass. D'accord? Donc, non, c'est pas ça. Il faut que je prenne ça. Voilà. Donc là, je prends ça. Je mets ça à la suite de mon 3000. Et je tombe sur quoi? Je tombe sur une page d'inscription. Ça, c'est magique, non? Regardez. Avec Device, en quelques minutes, on a un système d'authentification complet. Là, grâce à ça, je vais pouvoir m'inscrire, me connecter, me déconnecter, faire une opération de mot de passe oublié, etc. Donc là, je vais retourner sur mes specs. Ok? Donc, spec, device, spec. Ok. Donc là, quand il va visiter cette page-là, donc New User Registration Pass, Device, il va aller checker si j'ai bien un champ User Email, User Password, et en dernier lieu, enfin, et il va aussi checker si j'ai bien un champ User Email. Donc c'est bien, j'ai User Password, j'ai User Email, mais j'ai pas User Username. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Comment je pallie à ça? Pardon? On le crée, exactement. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une migration. Je vous laisserai regarder la documentation de Rails sur les migrations, mais là, je vais simplement vous montrer la recherche pour que vous puissiez la faire. Donc, Rails, migration, add, column. Donc là, j'ai la documentation de Rails. Donc voilà, j'ai la réponse ici. Ici, on me dit qu'il faut que je fasse Rails Generate Migration. Ici, j'appelle ça Add Field Name to Table Name. Donc, je devine que Table Name, c'est le nom de ma table. Et ici, après l'espace, on met le titre du champ et on met son type, d'accord? Donc, integer, string, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais faire un Rails G Migration Add Username to Users. Ok? Username, je vais le mettre en string. Donc là, je peux aller regarder mon fichier de migration. Donc là, j'ai bien l'ajout de la colonne username dans ma table users. On peut supprimer comme ça aussi une colonne. Pardon? On peut supprimer aussi une colonne comme ça. C'est ça, on peut aussi supprimer une colonne comme ça. Depuis les migrations. Depuis le fichier de migration, on peut supprimer une colonne. Donc là, je sais qu'on est bon. Donc je lance un coup de Rails DB Migrate.
Donc là, je suis ici. J'ai toujours pas de champ username. C'est normal. Il faut que je l'ajoute, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher registration, donc pour inscription, new.html.rb. Donc là, je vois bien que j'ai un champ email, un champ password et un champ password confirmation. En revanche, je n'ai pas de champ email. Donc je vais le créer tout de suite. Je n'ai pas de champ username, pardon. Donc je le crée tout de suite. Donc voilà. Là, j'ai bien mon champ username. Donc là, mon test, il devrait être content. Donc là, je vais faire un test airspec de features de device spec.rb. Ah, pardon. Donc là, apparemment, il faut que je fasse un raise db migrate. Pardon? C'était .rb à la fin de add username to user. Add username to user. J'ai fait un raise migration add username to users. Et j'ai fait username de .string. Ah oui, pardon, ok. Donc là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des migrations qui sont attendues. Donc là, apparemment, il ne suffit pas d'un raise db migrate. Il faut faire un raise db migrate, raise env test. Là. Comme vous le savez, on a 3 environnements principaux en Ruby on Rails. On a développement, test et production. Donc quand on développe, on est en développement. Mais quand on lance des tests, on est en environnement de test. Ah, pardon. Donc c'est pas ça que je voulais copier-coller. Voilà, donc là c'est créé. Là je vais relancer mes tests à nouveau. Donc n'oubliez pas, hein, quand vous avez des erreurs, tout est écrit. Donc lisez vraiment et essayez de régler les problèmes avec les consignes qui vous sont indiquées, ok? Ok. Bah écoutez, apparemment mes tests ne sont pas bons. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que mon premier test n'est pas bon, messieurs. Ok. Ah bah non. Oui, il y a un test qui est passé. En effet, ouais, il y a bien un test qui est passé. Je ne parviens pas à voir le point vert. Ah oui, le point vert, il est là. Ok, username. Unable to find visible file username. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ok. Ah, c'est bien après. C'est après, ok, pardon, c'est après. C'est pas super souvent, par contre, ils nous demandent de lancer dans quand on utilise quand on utilise le truc pour installer les... Bundle install? Non, non, pour créer les modèles. Scaffold? Non, celui qu'on a utilisé pour justement déployer l'intégration. Pourquoi à chaque fois ils nous demandent de passer en environnement de développement enfin, des migrés. En fait, si vous voulez, vous avez une base de données pour le développement et vous avez une base de données pour le test, pour l'environnement de test. Pardon? Pardon? Produit? Production. Production, c'est ça. D'accord, donc là j'ai le premier test qui est passé, ok? En revanche, le test ici ne passe pas. Je sais pourquoi il ne passe pas, donc je vais vous abréger ça. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai rajouté un champ username, un champ username à user. En revanche, device ne l'accepte pas, ok? En fait, device, il va pas prendre en compte mon champ username. Et pour ça, il faut que j'ajoute username au strong parameters de device, ok? Donc ça, encore une fois, c'est expliqué dans la consigne. On l'a ici. Donc,
In case you want to permit additional parameters the lazy way, pardon, you can do so using a simple before filter in your application controller, d'accord? Donc moi ici, en before action, si c'est un device controller, d'accord? Ça c'est la condition qui est ici, à droite. Eh bien je vais copier cette ligne, je vais l'ajouter à mon application controller, d'accord? Et je vais la mettre juste en dessous. Ensuite ici on peut voir que j'ai une méthode qui est predicted. Donc par défaut, mon application Raise, elle prenait des paramètres par défaut. Maintenant, elle prend username en plus. Je sais que c'est pas facile et que c'est la fin de journée, mais... Mais non, t'es pas réveillé, je te vois fermer les yeux. Il y a de la bave ici. Non mais je fais exprès, en fait quand je vois que vous dormez, je fais exprès de venir vers vous parce qu'en général ça réveille, ça fait un petit sursaut et après on est réveillé. Je sais pas si ça vous fait ça vous, non? Moi je sais que quand je m'endors un petit peu et qu'on vient vers moi, ça me met la pression du coup, je me réveille comme ça et je suis au taquet pendant une demi-heure. Non mais tu vois ou pas? Quand t'es surpris et que... Pardon? Ah oui, donc... Hein? Ouais, c'est pas grave. Ça fait un peu de divertissement. Donc, là, ici, on a la page. D'inscription. Donc là, j'ai username, email, password et password confirmation. D'accord? Donc là, je vais m'inscrire. Je vais mettre un username. En email, je vais mettre email@email.fr. En password, je vais mettre la même chose. Hein. Je vais copier, je vais coller. J'enregistre. Et là, je vais vérifier si mes données elles sont bien passées. Donc ici, je peux voir que j'ai un username. Ok, j'ai bien mon username qui est passé. J'ai bien mon email, etc. Donc là, on peut voir qu'en base de données, ça insère en email, email@email.fr, mon encrypted password, et en username, mon username. Ok? Donc là, mon username, il existe. Ce que je peux faire ici, tac, reload. Je peux aller chercher le user.last. Ah, c'est pas ici. Je suis pas dans la bonne application là. Ok, donc là je vais faire un user.last et je récupère bien le user que j'ai créé tout à l'heure, d'accord? Donc là on vient de voir un nouveau truc, c'est .last, d'accord? Donc si vous passez à une classe de modèle .first ou .last, donc .first ça va vous retourner la première occurrence et .last ça va vous retourner la dernière occurrence, d'accord? Donc en l'occurrence j'ai qu'un seul objet en base de données, donc que je tape first ou last, je récupère le user dont l'ID est 1. Ok? Donc là, maintenant que j'ai mon username qui s'enregistre, je vais relancer ma spec. Donc là, ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a autorisé le fait d'enregistrer la clé username pendant l'inscription. Ça, encore une fois, je ne l'ai pas inventé. J'ai simplement lu la documentation de device, d'accord? Donc là, j'ai encore mes we failures. Ok, donc là j'ai ça. Ok, bah forcément. Là j'ai un sign up form. Allows to sign up. Donc là, on veut que j'aille
D'accord, donc ici on veut que j'aille un champ qui s'appelle s'enregistrer. Pas de souci. Donc là, qu'est-ce qu'on veut là? Là ici, dans New User, donc New User je le sais, mais vous pouvez aller regarder l'inspecteur d'éléments si vous voulez. New User, ça correspond à mon formulaire d'inscription utilisateur, d'accord? Donc lui, Capybara, ce qu'il attend, enfin, Airspec, ce qu'il attend, c'est que mon bouton, il contienne s'enregistrer et non sign up. Donc je modifie ça pour qu'il soit content. Ensuite, qu'est-ce qu'il attend d'autre dans DeviceSpec? Il attend que, une fois que j'ai cliqué sur s'enregistrer, la page qui s'affiche, elle ait le contenu bienvenue, d'accord? Donc là, les helpers, tout à l'heure, on l'a vu dans la documentation de Device. Dans la documentation de Device, on a vu un helper qui s'appelait comment? Pour voir que je suis bien connecté. Il s'appelait user signed in. Ok, donc ça me permet de checker si le user il est connecté ou non. Donc un helper, c'est quoi? Un helper, c'est une méthode que je peux utiliser dans la vue. Donc là, moi, ce bienvenu, je vais le mettre dans mon header. Ouais, je vais le mettre dans mon header. Bon, je vais le mettre de manière dégueulasse, mais je vais le mettre dans mon header. Donc je vais me faire un... Comme je vois que mon menu il est composé de LI, là je vais me refaire un dernier LI ici. Et je vais mettre bienvenue, mais seulement si mon user il est connecté, d'accord? Donc là je vais faire une condition. Donc là, comme je fais une condition, vous pouvez voir que je fais un chevron %, et non pas un chevron % égal. Je ne veux pas afficher ce contenu-là, d'accord? Donc là, je veux simplement l'exécuter. Donc quand je n'affiche pas, je ne mets pas d'égal. If user signed in, point d'interrogation, bienvenue. Et je termine bien ma condition par le mot-clé end. D'accord? Donc là, je vais aller sur mon gazouilleur, je réactualise et je vois bienvenue parce que je suis connecté. D'accord? Maintenant, je vais ouvrir mon site, mon application Rise, pardon, en n'étant pas connecté. Je ne vois pas bienvenue. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, je suis venu checker le fait que le user soit connecté pour afficher le texte bienvenue. Donc là, j'ai relancé ma spec. La deuxième spec devrait passer. Donc je vais devoir passer à 7 failures. Donc à 2 succès. Un point vert. Un deuxième point vert. Ok? Bon. Il est 51, donc on va pas avoir le temps de tout faire ensemble. Mais regardez. Le test d'après, c'est quoi? Donc le test d'après, il va valider que mon password, que ça va valider la password confirmation, d'accord? Donc la password confirmation, c'est quoi? La password confirmation, c'est simplement, on va vérifier que les deux passwords sont identiques, d'accord? Donc on a pu le voir que sur ma page de connexion, j'avais un password et un champ de confirmation de mot de passe. Donc là, il remplit tout correctement, à l'exception du mot de passe, où là, on a un premier mot de passe, et là, on a un deuxième mot de passe qui est différent. Lui, il veut que, en plus de valider ça, lorsque ce n'est pas valide, ma page contienne la valeur différente. Ok? Donc ça, je vous laisserai regarder comment faire des validations sur Device ou sur Ruby on Rails tout simplement. Moi j'ai une question, c'est parce que depuis déjà j'ai un problème avec le click on sign in. Alors que j'ai été regarder dans la. J'ai été regarder dans le. Comment ça s'appelle dans Capybara, qu'est-ce que c'était.
Donc c'est bien, il dit ça prend en paramètre un bouton ou un lien. Même quand je suis sur ma page, sur l'image de mon erreur, je vois que j'ai bien le lien. J'ai testé en changeant dans les specs le lien et en mettant un signe underscore in. Mhm. Et à chaque fois, il me met qu'il ne reconnaît pas que pour lui, signe in n'existe pas. Lemon not found par Capybara. Est-ce que sign in, tu l'as écrit en... Tu l'as écrit sign in? C'est écrit sign in. Ouais, et j'ai même changé l'aspect, j'ai pris directement le HTML de ma page. Ok. J'ai copié le lien en entier avec le user slash. Ok, bah on se regardera ça ensemble dans ce cas-là. On se regardera ça ensemble. Donc bref, là je viens de vous montrer comment est-ce qu'on peut s'inscrire. Donc là vous allez voir qu'il y a plein d'autres tests, d'accord. Donc il y a la connexion qui va être testée. Donc la connexion elle est testée avec New User Session Pass, d'accord. Donc on va faites bien attention parce que par défaut la connexion en Ruby avec Device, elle se fait via l'adresse email. Ici on vous demande à ce qu'elle soit faite avec le username, d'accord. Ici, on va tester la déconnexion, d'accord. Donc, on attend que sur votre page, il y ait écrit logout. Donc, une fois déconnecté, on veut pouvoir voir sur votre page déconnecté, etc. Ici, voilà, on va tester plein de choses. Mais voilà, est-ce que du coup, ça vous a éclairci sur Device, vous, un petit peu, là, ce qu'on vient de se faire? Oui?